Dieu ne travaille pas sur ton calendrier, non. Dieu ne travaille pas sur ton calendrier. Regardez le verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Levez les yeux. Les sangs sont déjà blancs. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ne dites pas qu'il reste encore 4 mois. C'était un langage, c'est les Juifs. Et chacun pensait qu'il y a encore beaucoup de temps. Non. Les disciples croyaient à 3 mensonges en se disant cela. Quand vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps, il y a 3 mensonges qui vous guettent. Le premier mensonge, vous dites que c'est pas encore le temps. Il reste 4 mois. Ça veut dire on peut attendre encore. On peut attendre encore. Pour Jésus, c'est le Kairos. C'est maintenant. C'est maintenant. Pour Jésus, c'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pendant que Dieu te donne la vie, pendant que tu as la possibilité de dire oui ou non, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre du Seigneur. Ta voisine est en train de pleurer aujourd'hui. Il y a des gens qui cessent à se tuer aujourd'hui. Il y a même d'autres qui se livrent au monde parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et toi tu dis il reste encore quelques mois. Tu dis ce n'est pas encore le moment. C'est maintenant. Frères et sœurs, c'est maintenant que tu dois parler. Il y a l'autre mec qui dit il faut que je vais attendre quand je vais avoir une bonne formation. Bien préparé. C'est maintenant. Ta préparation, c'est de rencontrer Jésus. Si tu as rencontré Jésus, c'est maintenant. Deuxième mensonge, il croyait. Je ne sais pas s'aimer. Au verset 38. Certains peuvent penser que je ne suis pas l'évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste. Je ne connais pas comment prêcher la parole. Mais pour Jésus, tu es un moissonneur. Amen. Pour Jésus, tu es un moissonneur. Il a dit, je vous ai envoyé moissonner. Il n'a même pas dit d'aller planter. Il y a déjà d'autres qui ont travaillé. D'autres vous ont dévancé. Ils ont travaillé le terrain. Où je vous envoie moissonner. Nous sommes envoyés à la moisson. Toi qui es sauvé et puis tu viens, tu veux t'asseoir. Lève-toi, proclame l'évangile. C'est là notre mission. 4e mouvement de Dieu. Une vie transformée ne se tait pas. Une personne qui a rencontré Jésus ne peut pas fermer sa bouche. Non, ne peut pas. Les gens ont essayé de faire taire les gens pour lesquels Dieu agit. Et Jésus a guéri un aveugle. Et ils ont pris l'aveugle. On a dit, et puis on a appelé ses parents même. On dit, dites-nous, il n'était pas aveugle, n'est-ce pas? On dit, demandez-le, il a l'âge. Quand on lui a demandé, il était âgé déjà. On lui dit, et toi là, il faut donner gloire à Dieu. Ça dit, il faut nous suivre. Il faut dire que tu n'étais pas aveugle, que c'est un maçon. Il dit, écoutez, je sais une seule chose. Je sais une seule chose. Moi j'étais aveugle et il m'a ouvert les yeux. Alléluia. C'est ça une seule chose. Toutes vos philosophies, tous vos discours, toutes vos religions, tous vos plans. Moi je sais une seule chose. C'est rencontrer Jésus. Il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Mon frère et soeur, Dieu veut que tu partes
parler de lui. Parce qu'une vie transformée ne s'était pas. Quand Pierre et ses amis ont envahi Jérusalem avec le message, ils les ont pris, ils les ont menacés. On dit bon, maintenant, on va vous libérer. Mais prenez la décision de ne plus parler de ce nom ici. On ne veut plus entendre parler de Jésus ici. Alléluia. Pierre et Jean ont dit, hey, mes amis, nous là, regardez vous-même. Qui on doit obéir? À Dieu ou à vous? Nous, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous avons vu. Nous avons touché. Nos bouches doivent parler. Nous devons témoigner. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la persécution a suivi les chrétiens partout. La persécution a voulu faire taire les chrétiens. Mais le message continue à être propagé. À toi et moi aujourd'hui, de continuer à propager l'évangile. Peu importe les persécutions, peu importe les préjugés des anciens, peu importe ce qui sera dit de toi. Prêche, témoigne. C'est de cela que tu as été transformé. Une vie transformée ne s'était pas. Si vous avez rencontré Jésus, vous devez parler de lui. C'est pourquoi quand cette femme a attendu Jésus, elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Sa cruche symbolisait son péché. C'est ce qui montrait son isolement. Elle a abandonné son isolement. Elle a couru, aller vers la vie et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme ce que j'ai fait. Mon frère, ma soeur, as-tu raconté cet homme? As-tu raconté cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce que tu dois dire. C'est ce que les hommes doivent attendre. Mais tu te tais. Tu ne dis pas. Toujours tu ne fais que prier. Oh Dieu, fais-moi ceci. Oh Dieu, fais-moi ceci. Il dit ce que j'ai fait d'abord. Parle de ça. Dis cela aux gens. Ils attendent. Dieu veut que tu parles. Parce qu'une vie transformée ne se fait pas. C'est là le miracle le plus important. Une femme brisée, une femme isolée, elle est devenue le haut-parleur de Dieu dans la vie. Elle est devenue le micro de Dieu dans la vie. Elle dit, venez voir un homme. Elle est devenue le haut-parleur. Toute la ville a attendu. Les gens ont accouru et ils sont allés vers Jésus. Ils l'ont rencontré. Ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes, nous avons expérimenté. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est quelqu'un qui t'amène à l'église. Peut-être c'est tes parents qui t'amènent à l'église. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quelle est ta relation avec lui? Peux-tu parler de lui? Peux-tu dire quelque chose de ce qu'il a fait pour toi? C'est là que Dieu veut de toi. C'est la preuve que tu as été transformé. Tant que tu n'arrives pas à ça, ça montre que tu as encore des problèmes. Ça montre que tu n'as pas encore rencontré le libérateur. Ça montre que tu n'as pas encore rencontré celui qui change les gens. Parce que quand tu le rencontres, il change ta vie. Il change ta vie. Cette femme, elle a laissé sa crise. Elle court et va dans le village. Elle a abandonné son ancienne vie. Elle a abandonné ses esquisses. Elle a abandonné ses conforts. C'est cela ce que tu dois faire maintenant. Tu ne peux pas aller avec la crise. Tu ne peux pas courir avec tes péchés. Tu dois décharger tes péchés sur lui. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Tu amènes à Jésus tous ceux qui te fatiguent. Tu amènes à Jésus tous ceux qui se traînent. Tu amènes à Jésus tous ceux qui t'éloignent des gens. Tu amènes à Jésus tous ceux qui t'isolent pour que tu puisses être le témoin transformé.